Bonjour, donc aujourd'hui on vous fait une vidéo sur la posture, la tenue de tête du coup et les troubles de la déglutition, le bavage et les fausses routes. Éventuellement les troubles de l'oralité chez le bébé. Voilà, donc comme vous savez moi je suis kinésithérapeute et donc je vous présente Catherine, ma collègue orthophoniste. Et donc on va faire un mix de nos deux métiers pour vous expliquer ce dont il s'agit et voilà l'intérêt dès la naissance de la stimulation du bébé. Donc parlons de la naissance. Votre bébé à la naissance il est capable de relever un peu la tête et de la tourner. Et si on ne stimule pas ça tous les jours dès la naissance, il perd cette capacité-là et il va démuscler son cou, ou en tout cas sa tête va devenir trop lourde pour qu'il maintienne cette capacité. Donc dès la naissance, il va falloir stimuler votre bébé, le porter à bras, en écharpe, en porte-bébé, le laisser le moins possible sur le dos en phase d'éveil. Et de cette manière-là, de le mettre beaucoup à plat ventre. Et de cette manière-là, ça va muscler son cou. Parce qu'il va vouloir se relever en jouant et du coup, il va vouloir regarder qui est-ce qui parle, est-ce qu'il y a maman, est-ce qu'il y a papa, est-ce qu'il y a un jouet. Il va avoir envie de regarder des choses, effectivement. Donc il va lever le cou, tourner parce qu'il va peut-être être dans un inconfort d'un côté, donc il va tourner de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc il va garder sa musculature grâce à ses positions de jeu ou d'éveil. Si on ne le fait pas, du coup, il va avoir un maintien tout mou. Il va avoir un maintien mou en fait. Un bébé qui est bien musclé du cou, il va se tenir comme ça en position assise. Et un bébé qui n'aura pas été stimulé du tout ou très peu, il va se tenir comme ça. Avec une tête bien en avant, parce que la tête, ça représente combien du poids? C'est lourd une tête. Je ne sais pas le pourcentage. Ouais. Et du coup, en se tenant comme ça, il ouvre sa trachée qui est bien en avant. Et du coup, ça favorise les fausses routes parce que le bol alimentaire, c'est ce qu'on mange quand on veut avaler, du coup, ça va aller plutôt dans la trachée, provoquer des fausses routes. Et si ça arrive dès le départ, le bébé va plus vouloir manger de morceaux. Et du coup, il va se contenter un petit peu de boire parce qu'il pousse avec sa langue quand il tète. Et c'est ça qui va faire emmener tout derrière. Du coup, l'intérêt, c'est qu'il soit en posture comme ça pour favoriser sa déglutition, son contrôle salivaire. Et on le voit vite, parce que les bébés qui sont tout le temps en transat, etc., qui ne sont pas du tout musclés du cou, quand vous les mettez à l'envers, sur le ventre, c'est des bébés qui vont baver, mais extrêmement. Et on continue, c'est-à-dire que ça ne va pas être un bavage juste lors des crises dentaires, ça va être un bavage quotidien. Et quand on vous en parlait à des professionnels de santé, ils vont vous dire, ah bah oui, il bave, c'est normal, il a mal aux dents. Mais non, pas du tout. Un bébé qui a mal aux dents, il bave un petit peu, mais pas des flux. C'est un jour sur deux. Un bébé qui a mal aux dents, il va baver un jour ou deux, et puis ensuite la crise va passer, ça reviendra. Non, mais là, on parle de flux. Là, on parle du bébé qui en continue. Voilà, en fait. Qui bave beaucoup. Donc, il y a des bébés qui seront plus sujets que d'autres. Il y en a qui auront plus de difficultés à se muscler. Les bébés plus lourds, avec des plus grosses têtes, ça va être plus dur pour eux. Donc, il va falloir les stimuler beaucoup plus, ces bébés-là. Donc, du coup, on muscle pour éviter les fausses routes, pour pouvoir aussi bien installer ces muscles masséters. C'est des muscles qui permettent de croquer. Vous les sentez quand vous serrez vos mâchoires. Ça fait des bosses là. Et puis un petit peu là. C'est les muscles masticateurs. Et du coup, ça s'insère tout ça sur le cou. Donc, si votre cou n'est pas musclé, vos muscles ils tiennent pas non plus en arrière. Donc, du coup, vous avez les fausses routes, la position de langue basse, parce que le bébé, quand il tète, il a une position basse de langue. Et quand vous avez les dents de lait qui tombent, vous avez des nouvelles dents, les deuxièmes dents. On dit que la langue, elle doit remonter. Elle doit remonter au palais, parce que la déglutition, elle se fait comme ça, avec une langue au palais. Et les enfants qui ont des tétines en permanence, ça laisse des langues basses. On n'ouvre pas son palais, il n'y a plus de place pour la langue. Il y a aussi, quand on commence la diversification, on donne souvent des purées. Mais en fait, un bébé qui a une bonne tenue assise, vous pouvez lui donner des morceaux aussi. Donc à 6 mois à peu près. Les gâteaux, les pour un bébé qui est musclé du cou, qui se tient correctement, vous pouvez donner du pain dur ou des gros morceaux de carottes qui peuvent attraper par la main entière et des morceaux de concombre, et ils font leurs gencives dessus. Ça leur permet de se soulager aussi les dents, mais en mastiquant, même sans dents, ça va muscler leurs muscles masticateurs et ça va permettre une bonne tenue et une meilleure déglutition. Un bébé qui est toujours avec du liquide, qui a une mauvaise position, il va vouloir que du liquide, et en ne buvant que des biberons par exemple, en fait il va pas du tout muscler ni ses masticateurs ni son cou, et du coup on va voir
ensuite des bébés, enfin des enfants qui vont avaler tout de go, en fait, un coup de langue. Et ils vont avaler comme ça, quoi, sans que ce soit vraiment mâché. Et ils vont refuser tous les aliments qui demandent un petit peu des efforts. Donc là, c'est le rapport au trouble de l'oralité avec des enfants qui vont pouvoir, en fait, qui vont pas du tout vouloir de morceaux, jamais, en fait. Donc on peut arriver avec des enfants à 3, 5 ans, 7 ans qui veulent pas de morceaux, jamais, ou que de la purée, enfin on reste sur du très mou. Sauf que en fait, on est... Du pain de mie, voilà, des choses un peu momolles. Voilà, tout ce qui est dur, ils vont refuser, ils vont jamais accepter. Et bon, voilà, il y a des répercussions au niveau postural. Et on avait même dit juste à la fin pour les personnes âgées, juste du coup, parce que je vous avais parlé de... Mais en fait, c'est le même principe pour les, c'est le même principe pour les personnes âgées. En fait, les personnes âgées, elles se courbent en vieillissant. Et du coup, vous avez la trachée aussi qui est bien en avant. Alors, une personne âgée qui fait souvent des fausses routes, il est facile de lui montrer un petit peu le savoir-faire. Il avale de l'eau, enfin, il prend de l'eau dans sa bouche, donc, où il avale, où il mange une bouchée, surtout il ne l'avale pas. On lui apprend à mettre de rentrer son menton et de mettre sa tête en avant, quitte à vraiment les baisser pour des gens qui sont un peu malades. Et quand il est en bas, position basse, là il avale. Et une fois que c'est avalé, il remonte. Voilà. Et là, il n'y a pas de fausse route. Bien. Bon, bah, c'est le même principe en fait. On voit aux extrêmes de vie. Hein. C'est révolutionnaire pour les personnes âgées qui font beaucoup de fausses routes. Oui, et qui étaient habituées à boire de l'eau gélifiée, c'est pas bon. Et du coup, ils trouvent un vrai bonheur quand ils à retrouver de l'eau normale. Et alors, pour favoriser cette position comme ça, on peut leur donner une paille, mettre le verre comme ça. Et du coup, ils sont tout le temps comme ça. Bien, donc si on résume, votre bébé, dès la naissance, vous le mettez à plat ventre un maximum. Vous lui évitez en phase d'éveil tout ce qui est plat dos. Donc dès que votre bébé est réveillé, vous évitez la poussette, le cosy, le transat. Vous évitez tout ce qui fait du plat dos. Il va avoir besoin de beaucoup de plat ventre en phase d'éveil. Donc même sur le tapis d'éveil, dès le premier mois de naissance, vous pouvez le mettre sur le tapis d'éveil à la même heure. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes non plus. Il ne faut pas mettre son bébé 1 heure à plat ventre tout d'un coup. Vous le mettez le temps qu'il supporte en fait. Donc au début, ça peut être que 1 minute plusieurs fois par jour, mais à force de l'y mettre, surtout aux mêmes heures, en fait, il va faire 1 minute de plus chaque jour. Donc vous avez un bébé à 3 mois qui tient 20 minutes même sur son tapis d'éveil. Il tient droit en portage. Voilà. À partir de 4 mois, il peut éventuellement se retourner. Donc voilà. Après, il fait sa petite vie. Mais sur les premiers mois, en fait, on a quelque chose à faire à notre bébé, c'est de le mettre beaucoup à plat ventre, voilà, mais en bonne humeur, quoi. On va pas le forcer, il ne faut pas qu'il pleure, sinon... Il ne faut pas que ce soit un extrême, en fait, il faut juste que vous ayez l'idée de le mettre de temps en temps et qu'il ne reste pas dans son cosy toute la journée. Voilà, c'est ça, ni le transat. Voilà. Bon, merci, j'espère que ça aura été utile, et si vous avez d'autres questionnements sur les liens avec l'orthophoniste et conseils, voilà, n'hésitez pas... ça peut être fait. Bon après-midi. Ouais.